Martin Matin, tous les matins en te levant. Martin Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, Martin Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Mince alors, c'est quoi aujourd'hui? Voyons voir. Waouh, la bille de clown! Eh, mes pieds, ils ont poussé pendant la nuit. Je me demande si à l'école ils vont trouver ça rigolo eux aussi. En tout cas, pour une fois, je vais bien me marrer. Dépêche-toi, Martin, ton chocolat est prêt. Voilà, j'arrive. Oh, wow. Aïe, 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 oh, aïe. Vraiment, Martin, quelle vigueur ce matin. Ah, ça, fiston, je te savais pas aussi bout en train. Attends, Martin, ne te vexe pas. Et ton petit déjeuner? J'ai plus faim. Ah, dis donc, tu commences fort ta journée, Martin. C'est cool, t'es clown ce matin. Comme ça, on va pouvoir monter un duo comique. Cool, cool, c'est vite dit. On voit bien que t'es pas clown, toi. Oh. Tiens, tu veux que je te dise? Je suis sûre que si je passe sous l'échelle, je vais me recevoir le seau d'eau de ce laveur de vitres sur la tête. Et oui, c'est fait pour ça les clowns chutent et culbutent. Oh, gros mot, je vois plus rien, gros mot. Ah, pauvre Martin, je vais essayer de te sortir de là. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Rien du tout. Arrête, c'est trop. Oh non, pas lui! À l'aide! Aïe, aïe, couchez, Sultan! Couchez ce mec! Doucement, à l'aide! Oh, quel succès! Ce petit clown est bourré de talent. Mais comment fait-il pour faire rire les gens comme ça? Il faut que j'entende ça de plus près. Oh, Martin Matin, petit voyou. Cessez de faire le clown avec mon sultan d'amour. Aïe, aïe, oh! Enfin! Oh, il m'a mordu le doigt! Oh non, mais... 18 sur l'échelle zygomatique? Du jamais vu! Oh! Enfin, j'ai trouvé la perle rare. Cafardos ne le perd pas de vue. Bon, gros mot, avant d'arriver à l'école, je voulais te dire, pour une fois, sois gentil de ne pas... Hé, les gars! attirer l'attention sur moi. Hola, tout le monde! Accueillez comme il se doit le grand, l'admirable, l'esclafant clown Martin! Représentation unique et exceptionnelle du duo comique mondialement célèbre, Martin et Gros Mot! Mais arrête, gros mot, c'est gênant à la fin. Je vois, monsieur veut faire son intéressant, il veut tirer toute la couverture à lui. Très bien, je te laisse à tes fans alors, ingrat. Salut Martin, t'es trop cool en clown. Je pensais pas que t'étais aussi rigolo. Ah bon? Ça c'est gentil alors. C'est ça, Casanova a fait les rires. Moi, en tout cas, je ne te trouve plus drôle du tout. Roxane, attends, Il y en a marre à la fin, je suis pas drôle moi. Tout ce que je veux, c'est être normal. Ce gosse est un génie comique, j'en rage. Parfait, au suivant. Martin, c'est ton tour.
Hé, stop! Martin, chez le directeur! On va voir si vous allez faire le clown encore longtemps! Mais monsieur... Silence! J'ai dit chez le directeur! Entrez! Oh non, pas ça. Oh. Martin! Martin! Oh, quel bout de train! Enfin, oui, alors, trêve de plaisanterie. J'ai discuté avec Madame Bourdon et Monsieur Pectoraux de votre cas. Votre transformation du jour empêche vos professeurs de mener leurs cours normalement, Martin. C'est intolérable. Mais j'y peux rien, je ne veux pas être drôle. Moi, je veux juste être normal et sérieux comme les autres. Eh ben, c'est raté. Je me vois donc dans l'obligation de vous mettre en quarantaine jusqu'à la fin de la journée. Vous étudierez seul dans la classe 9. C'est pas juste, c'est vraiment pas marrant de faire rire alors. Un clown est un dur labeur, Martin. On n'est jamais pris au sérieux. C'est une chance. Hors du troupeau, la brebis est sans défense. Les enfants, vous pouvez ranger vos affaires. Qu'est-ce que j'ai rigolé. Gros mot, Roxane, vous irez apporter le déjeuner de Martin en salle 9. Moi, je n'ose pas y aller. Les clowns m'ont toujours fait beaucoup trop rire. Je risquerais de renverser les plats en le voyant. Non seulement il me vole la vedette, mais en plus, faut que je lui serve de bonne. Mais qu'est-ce que vous faites ici, monsieur? Rien. Par contre, j'ai ici quelque chose qui devrait vous amuser. Parfait. Gros mot, Roxane? Oh. Mais on les a kidnappés. Oh. À l'aide. Hé, attendez. Oh. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je les retrouverai jamais. Hein? Mais bingo, la voiture! Oh! Oh! Bienvenue dans ma modeste repère, cher collègue. Collègue? À présent que je t'ai sous la main, tu vas gentiment me révéler le secret de ton pouvoir comique. Sinon, je te promets de tordre tes amis de rire. Mais de quoi parlez-vous? Je ne comprends pas. Quoi? Tu oses résister à Cafardos, le plus grand, le plus irrésistible, le plus poète-poète clown de tous les temps? Je t'ai vu à l'œuvre. Tu es redoutable de drôlerie, alors parle. Moi, je veux bien vous aider, mais vous savez, j'ai pas choisi d'être un clown. Et si je fais rire les gens tout le temps, c'est bien involontaire. C'est vrai, monsieur. Si ça se trouve, demain, il sera trapéziste. Ou dompteur de lion. Foutaise! Tu l'as voulu! D'accord, arrêtez tout. Je vais vous dire mon secret. Sage décision. En fait, c'est très simple. Il suffit d'ouvrir cette porte et si vous voulez bien vous placer derrière moi, je me ferai un plaisir de vous montrer. Prêt? Prêt? Petite canaille, attends que je Vite, dépêchez-vous, par ici! Petit canaillou, revenez! Par ici! Non, par là! Ouh, je suis là. Où êtes-vous, petite peste?
Il ne faut pas pleurer comme ça, monsieur Cafardos. Un grand garçon comme vous. Si vous saviez, il y a bien longtemps, j'étais un clown célèbre, le meilleur. On se pressait aux quatre coins du monde pour rire de mes facéties. Et puis, du jour au lendemain, rien, le bide, mon fluide comique avait disparu. Depuis, ce fut la lente déchéance. Mais je ne perdais pas espoir de remonter un jour en haut de l'affiche. Et en te voyant ce matin, j'ai cru pouvoir te voler ton secret. Mais tout est fichu maintenant. Mais pas du tout, vous nous avez fait rire en nous poursuivant. C'est vrai ça, le tout c'est d'être généreux et de vouloir vraiment faire rire, c'est ça le secret. Vous avez raison, je comprends maintenant. Du haut de l'affiche, je ne pensais plus qu'à mon succès et plus du tout à faire rire les gens. Oh, mais quel idiot! Mais maintenant, c'est bien fini. Cafardos est de retour. Bravo! Formidable. Mais va falloir expliquer notre absence à monsieur Cornichon. Pas de soucis, les bourrifants clown Cafardos. Prends les choses en main. Je vous dois bien ça, non? Oui, mademoiselle, c'est pour une réclamation. Perte des colliers. Oui, vous avez bien compris. Le directeur a perdu des enfants. Oh, mes pauvres oreilles. Mais quel est ce bruit? Mais enfin, qui ôte? Martin Matin. Encore lui, cette fois, c'en est trop. Et maintenant, ladies and gentlemen, en avant-première mondiale, le grand retour du clown Cafardos. Martin Matin, c'était... Oh, le clown Cafardos, le clown de mon enfance. Alors, je le croyais retiré de la piste aux étoiles depuis longtemps. Me revoilà. C'est bien gros mot, le vrai clown. Moi, je ne suis que clown d'un jour, alors tu ne m'en veux plus de faire rire les filles. Non, du moment que pour notre duo comique, je suis la seule partenaire. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Matin, tous les matins en te levant. Martin, Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon, De dragon. sorcière ou homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Oh! Oh non, pas en bonhomme de neige! Oh là là, c'est chaud! Bon, à la réflexion, ce sera pour une autre fois. Faudrait être givré pour se risquer là-dessous aujourd'hui. Bonjour, maman. Bonjour, pas. Tu m'as fait du chocolat chaud ce matin, mais... Oui, mais je crois qu'une glace serait préférable, non? Mon pauvre bonhomme, ils annoncent 40 degrés à l'ombre pour aujourd'hui. Je vais te chercher une couverture isotherme, mon chéri. Tu en auras bien besoin. Bon bah, je crois que c'est râpé pour aller se dorer la pilule à la piscine. C'est pas grave, on n'a qu'à aller à la patinoire. Bonne idée, il fait frais là-bas. C'est quoi cette bagnole? Permettez-moi de me présenter, jeunes gens. Je me nomme Léon pour vous servir. Monsieur le baron de la tirelire, le fameux roi de la pomme de terre, aimerait infiniment s'entretenir avec monsieur. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a personne là-dedans. Si ces messieurs-dames veulent bien patienter un petit instant. Ah, parfait. Je vois que Léon en a trouvé un. Quoi, monsieur? Un bonhomme de neige au mois d'août. Je vous explique. Lola, ma charmante fille, ne cesse de m'en réclamer un. Alors, si vous pouviez y mettre un petit peu du vôtre, vous me suivez. Pas du tout. Comprenez-moi bien, le roi de la pomme de terre ne refuse jamais rien à sa frite, à sa fille. Alors, si vous acceptez de passer la journée avec elle, je vous donnerai la plus merveilleuse des récompenses. Ah bon? Et c'est quoi? Votre poids en pomme de terre.
Pas question, il veut au moins la console de Playbox avec la dernière version de Ultimate Blaireau 3. Marché conclu, jeune homme. Alors? Qu'est-ce qu'on lui dit à son meilleur pote? On lui dit, tu m'accompagnes parce que j'ai pas envie de faire du babysitting tout seul. Moi, je viens avec toi. Si vous voulez bien vous donner la peine d'emprunter mon modeste sillage. Et voilà, vous êtes dans la demeure du baron de la Pomme de Terre. Que monsieur n'ait crainte, la demeure de monsieur est climatisée. Messieurs, dames, je vous présente madame, épouse de monsieur. Quoi? Mais il y a qu'un mur. Oui, Léon. Madame, ces messieurs, dames vont tenir compagnie cet après-midi à mademoiselle. Parfait, vous pouvez disposer, Léon. Bien, madame. Si monsieur, mademoiselle et monsieur veulent bien prendre place, nous allons nous diriger vers les appartements de mademoiselle. Mademoiselle, voici monsieur, mademoiselle et monsieur, vos invités. Oh, chouette, un bonhomme de neige. Bonjour, toi. Et bonjour, vous deux. Comme elle est adorable, une vraie petite fille modèle. Puisque tout se passe pour le mieux, je laisse mademoiselle se divertir avec mademoiselle, monsieur et monsieur. Alors, mon petit bout de chou, à quoi tu veux jouer? Et de un, je suis pas ton bout de chou. Et de deux, vous avez intérêt à faire tout ce que je dis, pigé? En voilà des façons de traiter ses invités. Vous êtes pas mes invités, vous êtes mes esclaves. Et puis d'abord, bonhomme de neige, t'es à moi. Écoute, on veut bien jouer avec toi, mais pas question d'être tes esclaves. Mademoiselle me demande... Ils sont méchants, ils profitent de moi parce que je suis petite et sans défense. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je rappelle à monsieur, mademoiselle et monsieur qu'ils ont conclu un contrat avec monsieur. Si vous ne le respectez pas, jamais monsieur le baron ne vous donnera votre console de jeu. Ce serait trop bête. Une console comme ça ne se refuse pas. Bon, d'accord, nous allons faire un effort. Monsieur m'envoie ravi. Vous avez compris? Vous jouez avec moi à la reine du monde, sinon pas de console. La reine du monde, c'est quoi ça? Le principe est simple, je suis la reine du monde et vous, vous m'obéissez au doigt et à l'œil. Bon, tant pis pour la console. Au revoir. T'as raison, Martin, partons d'ici. Attendez! D'accord, d'accord. On joue plus à la reine du monde, on joue à cache-cache. D'accord. Super! Alors c'est moi qui me cache et c'est vous qui me cherchez. 98, 99, 100. Oh, c'est trop grand ici, on la trouvera jamais. On n'a qu'à se séparer. Moi, je vais par là et vous deux par là. D'accord. On va pas la chercher toute la journée quand même. T'as entendu? On dirait que ça vient de là. Ça vient de par là. C'est bon, Lola, on t'a trouvé. Tu peux sortir maintenant. Mais c'est ce clown qui rigole. J'y crois pas. Elle nous a piégés. Trouvé! Tu as gagné. À nous de nous cacher maintenant. Roxane, gros mot, j'ai trouvé Lola. Zut, j'y arrive pas. Mais comment on va sortir de là? Roxane, gros mot. Mais où ils sont passés? Oh, ils sont rentrés chez eux. Rentrés? Mais pourquoi? Oh, c'est ma faute, je crois que je les ai trop embêtés. Ils auraient pu me prévenir au moins. Mais où tu vas? Ben, je vais les retrouver. C'est toujours la même chose, je suis toujours toute seule. Bon, d'accord, je vais rester avec toi. C'est vrai? Ah, t'es vraiment le plus gentil de tous les bonhommes de neige. Vous êtes bien moins belle que moi, princesse Gnangnan, mais vous serez tout de même punie. Eh oui. Allez, plus vite, vieux canasson. Allez, avance. Hop. Aïe. Aïe, aïe. Oh, si seulement on pouvait atteindre ces lucarnes.
Ça fait bizarre de s'ennuyer avec tous ces jouets autour de nous. Attends, j'ai une idée. On y est presque. Ah non, j'en ai marre. J'ai fait l'animal de cirque, le cheval, la princesse Gnangnan. Alors pas question de faire le fakir à valeur de sabre. Attends, j'ai une autre idée qui va beaucoup te plaire. Tu vas jouer l'abominable bonhomme de neige. Non. Allez, s'il te plaît, une dernière fois. Bon, d'accord, je suis l'abominable bonhomme de neige. Et toi, tu fais quoi? Devine, la chasseuse de Yeti. Oh, oh. Cours, abominable bonhomme de neige, tu ne m'échapperas pas. C'est parfait. Je t'ai eu, abominable bonhomme de neige, tu es en prison. Oh non. Je vais rigoler. Oh là là, je fonds. Eh, pas de blague, Lola, laisse-moi sortir, je vais fondre là-dedans. Elle va m'entendre, cette petite peste. Bah, où ils sont passés? Martin! Martin! La l'air, tu peux pas ouvrir, la l'air. L'abominable bonhomme de neige est mon prisonnier, nanana. Mais ouvre-moi, nom d'un chien, je fonds. Oh non, elle a enfermé Martin dans le sauna. Je t'ouvrirai pas, la. Lola, ouvre cette porte immédiatement. Eh ben non, j'ai la clé, nanana. Vous m'attraperez pas. Il faut faire quelque chose. Là, regarde. Vite, poursuivons-la. Il s'accroche. Fini de jouer, Lola. Martin, tu m'entends? Ça va, Martin? Roxane, on devrait donner une leçon à cette petite peste. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait, Lola? Tu es contente de toi? Regarde ce qui reste de Martin. Regarde, c'est plus que de l'eau. Je voulais pas être méchante avec le bonhomme de neige. Je voulais jouer avec lui. Je suis toujours toute seule. Papa et maman, ils sont jamais là. J'ai jamais d'amis. Comment ça? T'as bien des amis à l'école? Je vais pas à l'école. C'est Léon, mon professeur. Oh, mais je croyais... Oh, je suis si contente. Je voulais juste que tu comprennes qu'il faut faire attention aux autres, Lola. Mais dis-moi, Lola, pourquoi ton papa ne t'inscrit pas à l'école? Tu pourrais te faire plein d'amis. Vous croyez que c'est possible? Mais bien sûr, ma petite douce, c'est une très bonne idée. Je t'inscrirai pour la rentrée prochaine, c'est promis. Oh, merci, mes amis. Tu désires autre chose, ma petite purée? Oui, justement, j'ai pensé à une chose. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Matin, tous les matins en te levant. Martin, Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon, Le dragon. sorcière ou homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton
Martin, agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Qui est là? Qu'est-ce qui se passe? Oh! Et moi, Hermès, messager des dieux, annonce à Martisias qu'Athéna, la fille de Zeus, déesse de la sagesse et des sciences, te rendra visite ce matin même. Attendez les sandales, j'ai pas fini. Bonne chance, Martisias! Oh, bah ça alors! Papa, maman! On va avoir de la visite! Oh bah ça alors, bonjour mademoiselle. Bonjour Martin. Mazette Martin, quelle belle paire de biscottos ce matin. Oh oui, il y a de quoi être fier de son petit. Tes parents ont raison, valeureux Martisias. Je ne me suis pas trompée. Tu es bien le champion qu'il faut. Champion? Qu'est-ce que vous voulez dire? Tenez, mademoiselle Athéna. Attention, c'est très chaud. C'est humain tout de même, quelle ingéniosité. Remarquez, chez nous au Mont Olympe, c'est pas que l'électricité manque avec papa, mais avec sa façon de jeter la foudre pour un oui, pour un non, il fait rien qu'à péter les plombs. Oui, j'ai entendu dire que Monsieur Zeus, votre père, avait un caractère un peu difficile. Oh, c'est pas peu dire. Pas plus tard qu'hier, on s'est encore chamaillé pour des bêtises. Il prétend que les humains n'arrivent pas à la cheville des dieux. Oh, ce n'est pas très gentil pour nous. En tout cas, je suis sûre qu'il ne fait pas un aussi bon chocolat que celui-là. Pas gentil et injuste. Justement, c'est là que tu interviens. Comment ça? Eh oui, Martisias, je t'ai choisi pour passer 12 épreuves et prouver à mon entêté de père que les humains valent bien les dieux. Ah non, c'est la kermesse de l'école aujourd'hui. Je n'ai pas le temps et puis je ne suis héros grec que pour un jour, alors? Évidemment, ça pose un problème. Et si on disait 6 épreuves seulement? Non! 5, 4, oh. Allez, fiston, c'est pour la bonne cause. Et puis, c'est pas tous les jours qu'une déesse vient frapper à la porte. Bon, d'accord, disons 3,5 et on n'en parle plus. Papa! Il est d'accord! Bye bye, Martisias, sois digne de ta déesse. Et merci pour le chocolat. J'espère que j'aurai le temps de m'amuser avec Gros Mot et Roxane. Ne t'inquiète pas, musclé comme tu es, ces travaux seront un jeu d'enfant. À l'occasion, il faudra demander au père de cette fille de venir arroser nos plantes. Vénard! Moi aussi, j'aimerais bien être aussi fort que toi. Tu parles. Moi, j'aimerais mieux être totalement normal si tu crois que ça m'amuse de faire des exploits le jour de la kermesse. Ouais, mais je suis là, moi. Je vais pas te laisser tomber. T'es vraiment un super copain, Gros Mot. Mais faut que ça reste entre nous, d'accord? Parce que, grec ou pas, je n'ai vraiment pas l'étoffe d'un héros. Ouais, bien sûr. Eh oui, vous ne rêvez pas. Des muscles d'acier, un coup de taureau, une force de titan, des mollets de... Cycliste? Ouais, cycliste. C'est bien notre Martin. Quel crâneur! Martin? Oh, Roxane, ça va? Oui, Martin, t'as l'air en pleine forme ce matin. Ça te va bien, tous ces muscles. Vous venez, les grelots nous attendent. Écoute, Gros Mot, ça m'embête, mais je n'aimerais pas que Roxane soit dans les parages quand je passerai mes épreuves. Ça pourrait être dangereux. Pas de problème. Allons-y. Merci, t'es sympa. Martin, mais où va-t-il? T'inquiète, on les retrouvera plus tard. Roxane doit se demander pourquoi je la fuis. En attendant, faut pas que ça nous empêche de nous amuser. Alors c'est ça, Martisias. Hercule, c'était quand même autre chose. Hey, qu'est-ce que... Oh, ça alors? C'est vous le papa d'Athéna, n'est-ce pas? Tout juste, Martisias. Ta première tâche, abattre l'hydre à 6 têtes de métal avec une seule balle. Martin, regarde! Au secours! Attends! Non!
Merci, champion. Je savais que je pouvais compter sur toi. Eh, joli coup, c'est toi qui as fait ça? Eh ben, félicitations, tu as gagné le grand lot. Allez, serrons-nous la main. Ok. Oh, quelle poigne! Félicitations, Marticias. Continue comme ça et papa aura la leçon qu'il mérite. Bon, je vous laisse. Je vais tenter ma chance. Bye bye, à plus tard. Ah, mais je comprends maintenant pourquoi il ne veut pas que je reste avec lui. Et qui c'est d'abord cette pain-bêche? Tu vois, Roxane, Martin joue les monsieur muscles devant les filles et il oublie sa fidèle copine. C'est pas très sympa, non? Oh là là, elle a l'air fâchée. T'en fais pas, elle comprendra. Allez, viens. Je t'attendais, Martisias. Un peu trop salé à mon goût, cette statue de sel. Après la force de la réflexion, parviendras-tu, Martisias, à reconstruire le triangle? Je suis nulle en casse-tête. Bah, avec un peu de temps, j'y arriverai. Mais tu n'as pas tout ton temps, Martisias. Fais vite, sinon le royaume infernal d'Hadès t'attend aux enfers. Eh, c'est l'enfer ce truc, je ne peux même pas décoller mes pieds. Si seulement Roxane était là, elle aurait su résoudre le problème, elle. Je vais la chercher. Faites vos jeux, les enfants, faites vos jeux. Allons. Le 2, le 4 et je prends le 9. Et moi, je prends le 6. J'ai gagné. Oui, j'ai gagné. Roxane, vite. Martin a besoin de toi. Il sèche sur le casse-tête de Madame Bourdon. Et alors, monsieur fait bande à part, mais dès qu'il y a un problème, vite on appelle Roxane. Eh bien, je ne suis pas sincère. Oui, mais non, c'est pas ça. Enfin, pas le temps de t'expliquer, viens. Mais qu'est-ce que... Vite, aidez-moi, je ne vais pas tenir encore longtemps. L'erreur serait de vouloir commencer par les côtés. Trouve d'abord les parties qui composent le centre du triangle. Le reste s'assemblera tout seul. Et voilà, gagné. J'ai gagné. De quel droit venez-vous prêter main forte à Martisias? Ah, mais je m'excuse, on n'a jamais dit que mes copains ne pouvaient pas me donner un petit coup de pouce. Voilà, tu sais tout maintenant. Tu comprends, avec ces histoires d'épreuves, je ne voulais pas qu'il t'arrive malheur. Bravo, Marticias. J'ai croisé mon père. Il n'a pas l'air content du tout. Frime pas trop quand même, la gonflette. Je parie qu'au jeu d'adresse, je te ridiculise. Propose, je suis ton homme. Duel de pêche à la ligne. Approchez, approchez, tentez votre chance à la pêche au gros lot. Allez, Martin, montre-lui de quoi est capable le champion des dieux. Et voilà, je suis le plus fort. Ah, Martisias, je vois que tu as fait connaissance avec mon frère Poséidon, un adversaire à ta mesure. Papa, tonton Poséidon n'a rien à voir dans cette histoire. Et ton champion, alors? Il utilise bien ses amis pour me ridiculiser. Mais enfin, je veux bien être magnanime. Martisias, si tu réponds à cette énigme, mon frère relâchera ton ami. Autrement, il vous emportera tous au fond du bac à sable. Bien, voilà l'énigme. Qu'est-ce qui le matin marche à 4 pattes, le midi sur 2 et le soir marche sur 3? J'ai déjà entendu ça quelque part. Mais Martin, je sais où trouver ça, sur Internet. Alors fonce, gros, accompagne-la. Mais faites vite, je ne vais pas résister encore longtemps. Faites vite, j'ai déjà grandi de 10 cm. Là, l'ordinateur. Je crois me souvenir avoir lu cette énigme dans un livre sur la mythologie grecque. Bon alors, voyons. Nous disons donc mythologie grecque. Et hop, le fil d'Ariane, le cheval de Troie, Oedipe et le Sphinx. C'est ça, l'énigme du Sphinx. Et voilà la réponse. Quel oracle puissant. Ah, j'en peux plus, je craque de partout. Martin, on arrive. La réponse à l'énigme est l'homme. Au matin de sa vie, il marche à 4 pattes car c'est un bébé, puis sur 2 pattes, enfin le soir à la fin de sa vie sur 3 pattes car il a besoin d'une canne pour s'aider.
Merci Martin, sans toi... C'est surtout Roxane et Gros qu'il faut remercier. Je n'aurais jamais su répondre à cette énigme sans eux. Tu t'es suffisamment payé ma tête comme ça, Martisias. Ultime épreuve. Et cette fois, il faudra te débrouiller seul. Oh! Presse-toi, Martisias, si tu ne veux pas que tes amis de sel fondent. Roxane! Prends garde, ils sont friables. J'essaierai plutôt ceci. Bravo, tu as accompli la première partie de l'épreuve. Maintenant, il ne te reste plus qu'à vider l'eau avec tes mains. Certainement pas, j'ai fini, j'ai passé toutes vos épreuves. Comment ça, fini? Il a raison, papa. Nous nous étions mis d'accord pour 3 travaux et demi. Tu vois que les humains sont aussi braves, intelligents et aussi malins que nous, les dieux. Tu as raison, ma fille. Les humains sont bien dignes de partager notre savoir. C'est pas la peine, le feu, la roue et les règles d'architecture, ça fait longtemps qu'on connaît. Maintenant, avec Internet, on sait tout sur tout. Par contre, si vous pouviez faire un petit quelque chose pour mes copains... Au revoir, Martisias. Finalement, tu vaux bien ce bon vieil Hercule. Au revoir, Martisias. Je suis fière de mon champion. Bon, si on allait s'amuser tous ensemble maintenant. Hé, Roxane, tu veux bien... Pas avant que tu accomplisses un dernier travail, champion. Et c'est quoi ce travail? Un petit bisou sur ma joue. Oh, j'allais oublier celui-là. Où suis-je? Mais que s'est-il passé? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Mince alors! De deux choses l'une. Ou bien ce matin je suis transformée en pince à sucre, ou bien... Oui, c'est ça, en robot. Pas de doute, mon vieux, ce matin, t'es un robot. Je suis même assez nickel dans mon genre. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Ces puces électroniques me démangent, nom d'un petit boulon. Doit y avoir un mauvais contact quelque part. Martin, un peu de chocolat? Il est tout chaud. Hop, 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 c'est sûrement pas avec ça que Martin va recharger ses batteries, voyons. Une bonne dose de triphasé, rien de tel pour te requinquer, mon garçon. Du triphasé? Et voilà le travail. Waouh, super! Génial! J'y crois pas, on dirait un vrai! T'es tout en métal! Oh, quel drôle de nez! Aïe, hé, arrête, ça fait mal. Évidemment que je suis un vrai, avec l'équipement complet et tout. C'est pas une raison pour m'arracher le pif. Écoute, Martin, sois sympa et montre-moi un peu ce que tu sais faire. D'accord, mais une fois seulement, hein. Bon, pour commencer, lunettes télescopiques à vision nocturne. Axe de rotation 360 degrés. Aïe, ça recommence, gros mot, le tableau de commande là, derrière, hein. Attends, les robots, ça me connaît. Peut-être ces boutons-là. Ah. Tu vois, y a qu'à demander.
Tu peux être sûr que Roxane, elle va tomber raide dingue quand elle va te voir. Tu crois? Bah oui, robot, c'est super. Ouais, à condition qu'il n'y ait pas de lézard parce qu'il doit y avoir un problème dans mes circuits imprimés. Martin Mais attends, Martin. Hé les gars, vous avez vu, aujourd'hui, Martin est un super robot, supra-électronique et tout et tout. Ah ouais. Oh, Martin. Martin? Martin, réponds-moi. Oh, ça recommence. Oh, rien à faire. Mais Martin, Gros Mot, qu'est-ce qu'il a? Il est malade? Non, il est en panne. Il faut faire quelque chose. Tiens, R2D2 est en panne. C'est bien la première fois que Martin fait des étincelles. Ça va pas, t'es complètement nul, Roméo. À moins que... Ah, tant pis, j'essaie. Tiens. Martin? 1000 boulons, plus en bois, hors d'ici, baleine hydropique. Mais Martin, c'est moi, Roxane. Je ne te connais pas, moi, serpent à lunettes. Ça suffit, Martin, tu deviens grossier. Tu deviens grossier, tu deviens grossier, tu deviens grossier, tu deviens grossier, tu deviens grossier. Tu l'auras voulu, salut. Écoute, Roxane, ce doit être un tout petit problème de mise au point. Il doit y avoir quelque chose qui cloche dans ces circuits électroniques. Je vais arranger ça, ça ira. Rien du tout. Il n'y a plus rien à arranger entre nous. Oh, c'est pas gagné. Tiens, salut, gros maudit. J'aimerais bien que Roxane me voie un robot. On la cherche? Vaut mieux pas, je t'expliquerai. Bon, qui va me réciter la fable que vous deviez apprendre pour aujourd'hui? Voyons, pas de volontaire? Oh, voyons, très bien, je vais désigner quelqu'un. Martin, tu veux bien commencer, s'il te plaît? Allez, osez-le, je vais nous, là. Aïe. Un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dog aussi puissant que beau. Tu ne manges pas ton gâteau? Pas faim. Dis, tu crois que Roxane est vraiment fâchée? Il n'a rien mangé. Tu crois que c'est à cause de notre dispute de ce matin? Le mieux, ce serait de lui demander. S'il vous plaît, les enfants, un peu de silence. Les enfants, cet après-midi, classe découverte. Nous allons visiter la chaîne de montage d'une usine. Bonjour les enfants. Bonjour, chauffeur. Martin, attends-moi. Allez, monte. Il ne faut jamais qu'il fasse comme les autres, celui-là, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Désolé, monsieur, j'ai pas mal de petits problèmes de santé aujourd'hui. Entre autres, j'ai l'oreille gauche qui est mal isolée. Si vous voulez encore me tirer l'oreille, tirez plutôt la droite. Je t'assure, Roxane, je me souviens absolument pas de ce que j'ai pu te dire. N'en parlons plus. C'était idiot quand même de se fâcher pour une bête question de circuit électronique. Comment ça, impossible? C'est invraisemblable. Oh, je ne comprends pas. Ils ne peuvent pas venir nous dépanner avant 2 heures. Ils sont débordés. Bah, en tout cas, impossible de redémarrer. La batterie est complètement à plat. Je peux peut-être vous donner un coup de main. Ah, mais oui, j'ai une idée. Poussez pas derrière. Génial. Tu vas voir, c'est grâce à ses propres batteries que Martin va faire démarrer le moteur. Pour une fois qu'il servira à quelque chose, celui-là. Mais arrête, Roméo. Prêt? C'est bon, vous pouvez mettre le contact. Regardez, Martin. Ça ne va pas, Martin? Je me sens complètement à plat, vidé. C'est de ma faute. À cause de notre dispute, il n'a rien mangé à la cantine. Mais non, c'est parce qu'il a dû fournir beaucoup trop d'électricité au moteur.
Comme vous le voyez, les enfants, la chaîne est entièrement robotisée et je suis le seul pour tout commander. Rien que des copains à Martin. Ronu, je te ferai remarquer que c'est grâce à lui si nous sommes ici. Allons, allons. On suit monsieur dans l'ordre et la discipline. Bien, allons-y. Gromo, regarde, il ne bouge plus. Oh non, Martin! Martin, tu m'entends? Il fait une crise d'anémie aiguë. Cette fois, il est complètement à plat. Il faut à tout prix trouver un endroit où il puisse se régénérer. C'est par là. Comme vous le voyez, ces machines robots accomplissent leurs tâches mieux que les humains, à condition naturellement d'être dirigés par un chef qui sait les plier à sa volonté. Tout va bien. Personne ne s'est aperçu de notre disparition. Ça va, Martin? Ça recommence. Encore une histoire de connexion. Il faut que je règle cette question une bonne fois pour toutes. Oh, peut-être cela. Dis donc, ça sent le chaud tout à coup. T'es sûr de ce que tu fais? T'inquiète. Tiens, une panne de courant. Ce n'est rien, les enfants. Tout va rentrer dans l'ordre. Attention, Roxane. Oh là là. Oh, et par ici. On est libre, on a brisé notre chaîne, maintenant on va en faire baver aux humains. On va leur faire retirer la couenne, pas vrai, camarade? Oui. Si on allait au village pour tout casser. Bravo, ras-le-bol de construire. Maintenant, on va pouvoir démolir. Attendez, pourquoi faire ça? C'était pas bien. Tous ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous, microbes, alors choisis ton camp. Je suis un robot, moi, alors je suis avec vous, forcément. Allons-y, camarades, vive la révolte. Tout ça, c'est de ma faute, Roxane. Mais non, Gromo, cela fait partie des trucs qui n'arrivent qu'à Martin. On n'entend plus rien. Tous. C'est sans doute un simple court-circuit. Restez là, je vais jeter un coup d'œil. C'est vous, hein? Qu'est-ce qui se passe? Que voulez-vous? Tiens, comme on se retrouve. Ah, tu fais-moi le fier, fini les heures supplémentaires, mon petit pote. Mais je suis pour rien, moi. C'est à cause du planning. Il a raison, c'est la faute au planning. Suivez-moi, les gars, tous au planning. Eh les gars, on va tout de même pas le laisser s'en tirer comme ça, celui-là. Vous n'avez pas honte, grand et fort comme vous êtes, de vous attaquer à un homme sans défense? De quoi je me mêle, moucheron? Attends, tu vas voir. Martin! J'en étais sûr, c'est un traître. Attention, Martin! Vite, Roxane, par là. Oh mince, mon pied est coincé. Martin! Eh oh, Martin, réponds-nous, Martin! Gromo, il ne répond pas, qu'est-ce qu'on va faire? J'en sais rien, moi. Alors, les amis? Oh, Martin, tu nous as fait peur. Oh, il y aurait comme un problème, on dirait. Que se passe-t-il? Encore une panne, madame? Martin? Oh non, pas encore. Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, tous les matins en te levant. Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon?
Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Cela ne se voit donc pas? Apprête-toi à vivre la journée d'une petite sorcière, ma jolie. Oh! C'est moi qui parle ici. Attends, tu vas voir. C'est toi qui vas voir. Attention, c'est parti. Oh! Oh! Ah! Bon, ce matin, Martin, je peux te proposer au choix chocolat au lait ou voyons, chocolat au lait. Tu n'aurais pas plutôt un reste de soupe aux yeux de grenouille et aux limaces? Fais bien attention, mon garçon, tu n'es pas habitué à porter des robes aussi longues, gare aux chutes. Oui, maman. Waouh, génial, avec le balai et tout. Oh, arrête. Sorcière, ça craint drôlement, hein. Pas du tout, t'es une sorcière, d'accord, mais t'as l'air d'être une sorcière rudement sympa. Ça existe vraiment, les sorcières sympas? Bien sûr, il y a des bonnes sorcières. Ah? Et alors, tu dois avoir des pouvoirs magiques, des trucs comme ça, non? Ben ça, c'est sûr. Oh, regarde, un crapaud. Dis donc, c'est bon dans la soupe de sorcière, ça, non? Jolie sorcière, donne-moi un baiser si tu as pitié de moi. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Mais j'ai rien dit, moi. C'est le crapaud qui a parlé, alors. Un crapaud, ça parle pas, pourtant. Et pourquoi il parlerait pas? C'est pas plus étonnant qu'un copain sorcière, tu crois pas? Hé, Martin, si tu lui faisais un petit bisou pour voir. Ça va pas, la tête? Un bisou à ce... Ah, ça va pas. Ça me dégoûte. Attends, allez, quoi. C'est l'occasion de montrer que t'es une sorcière sympa. Bisous, bisous. Salut, je suis l'écolier charmant. Quel effet je te fais? Parce que les filles d'habitude, je les ensorcelle complètement. Remarque, en ce qui te concerne, j'aime autant pas. Ciao. Qu'est-ce que c'est que ce guignol? Ça alors, j'y crois pas. Faut bien pourtant, et la journée n'est pas finie. Ouais, venez voir la super nana. Elle t'a de beaux yeux, tu sais. Et toi, un gros nez. Mon nez, mon nez. Comment tu l'as mouché, le Roméo? Salut, Noémie. Tu n'aurais pas vu Roxane? Roxane, elle est avec le nouveau. Le nouveau? Oui, un garçon charmant, intelligent, drôle et super beau avec ça. Mince alors. C'est vrai qu'il a l'air de les ensorceler. Allons, ne me dis pas non, je suis sûre qu'en plus tu es une excellente élève. Bonjour, Roxane. Ah tiens, salut Martin. Tu as vu, je suis une sorcière aujourd'hui. J'ai même un balai magique. Tu viens faire un tour dans les airs avec moi? Bon, un petit tour alors. Dis donc, Roxane est sa copine. Alors faudrait voir à l'oublier un peu, espèce de crapaud. Crapaud? Je ne vois pas ce que tu veux dire. Je ne vois vraiment pas. Oh. Je t'en prie, Martin, redescendons. J'ai mal au cœur. D'accord. Roxane, si tu avais entendu ça, le nouveau vient de nous chanter une de ses compositions. Il a une voix absolument inouïe. C'est malin, Martin. Tu m'as fait rater ça. Mais je peux recommencer si tu veux, rien que pour toi. Toi, j'aurais dû te laisser comme tu étais, un gros crapaud baveux. Martin, tu n'as pas honte? Alors, Martin, tu vois qu'on se fait encore remarquer? C'est à toi, ce balai?
Eh bien, tu profiteras de la prochaine récréation pour aller nettoyer la salle de travaux pratiques en compagnie de ton ami Gros-Mot. Tu viens? On y va, nous. Allez, viens, on va être en retard. T'inquiète, Martin. Demain, tu seras plus une sorcière et ce vilain crapaud aura disparu. J'aimerais te croire, mais j'ai bien l'impression qu'entre Roxane et moi, c'est râpé. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. On attend la récré. J'ai ma petite idée. Attends-moi, je vais te montrer ce que je sais faire avec le ballon. Attends, j'arrive. Dis, Martin, si tu trouvais un truc pour que le balai nettoie tout seul le plancher, après tout, t'es une sorcière. Referme derrière toi, j'ai une autre idée. Ah bon? Puisque je suis une sorcière, je vais composer un filtre d'amour pour que l'affection de Roxane me revienne. Génial! Voilà, c'est prêt. Tiens, reste à en tester l'efficacité. Gros-Mot, s'il te plaît. Allez, goûte. Alors, vas-y. Oh, là! Mais qu'y a-t-il? Gros-Mot! T'as triché, hein? Écoute, t'es génial. Tu viens d'inventer un engrais ultra rapide, super puissant et... C'est ça, je suis génial. Mais combien d'autres trucs bizarres il faudrait que je fabrique avant de trouver le secret du filtre d'amour? Tu n'y arriveras jamais seule, petite sorcière. Composer un filtre d'amour est une spécialité et pour cela, il te faudrait consulter une consoeur. Mais comment? Je ne connais personne, je suis sorcière que depuis ce matin, moi. Fais confiance à ton balai, il est magique, ne l'oublie pas. Je crois qu'il veut sortir. Ah, c'est du toc. Que faites-vous là? Ce n'est pas l'heure de ma consultation. Et comment êtes-vous entrée? Par là, madame. Bien joué. Mais si je ne me trompe, c'est à une jeune consoeur que j'ai l'honneur. Et une jeune consoeur éduquée à l'ancienne, dites-moi. Passez dans mon bureau, nous serons mieux pour parler. Je vous présente la bracadabule, dernier cri de la sorcellerie high-tech. S'il vous plaît, sortez-nous de là, madame. Grain de sel va encore se mettre en pétard s'il nous voit pas rentrer. Sortez-nous de là. Pas question. Depuis le temps que je rêvais d'un balai magique, je suis une sorcière moderne, mais ça ne m'empêche pas d'aimer les antiquités. Mais au fait, j'y pense. Ah, tu sais quoi, un balai magique, ça n'obéit qu'à un seul maître. et alors? Je n'ai pas jeté le sort de changement de propriétaire. Je vois ce que tu veux dire. Vous savez, si vous y tenez, je peux vous fournir le mode d'emploi. Mais j'ai une toute petite chose à vous demander en échange. Chère petite dans le fond, j'ai toujours su que nous étions faites pour nous entendre. Tu as de la chance, c'est justement ma spécialité. Tu vois, ma petite, j'utilise une sorcellerie résolument moderne, performante. Et voilà, la formule du filtre d'amour est prête pour transmettre à la machine. Il ne me reste plus qu'à appuyer sur cette touche et... Je ne comprends pas, mais je... Oh non! Permettez... Par le grand Thor... non, par le chaudron du grand Thor... c'est presque ça. J'ai dû oublier un truc dans la formule. Ah, ça y est, je me souviens. Chapeau, Martin. T'es peut-être une sorcière à l'ancienne, mais t'es une fameuse sorcière. Ce coup-ci, c'est la bonne. Vous avez vu, madame, un vrai pur sang quand il veut bien se laisser conduire. Merci pour le balai, petite. Merci pour le filtre. Les enfants, exceptionnellement, le cours d'éducation physique aura lieu en dehors de l'école.
Votre professeur a prévu d'organiser un grand cross à travers le parc forestier. Je suis certaine que tu es un as de la course à pied. On me dit en effet assez bondissant. Et il me faudra 2 juges pour pointer les arrivées. Moi, monsieur. Parce que courir habillé comme ça... D'accord? Donc toi et... Moi, monsieur. Dépêche-toi, les premiers ne devraient pas tarder. Voilà, dès que Roxane arrive, je lui donne le gobelet. Et comme la course lui aura donné soif, les voilà. J'ai gagné! C'était à prévoir. Roxane ne devrait pas tarder. Elle ne voulait pas me lâcher. Roxane? Oui, que voulez-vous les filles? Je les fascine. Sauf toi, naturellement. Viens, gros mot. Vous allez où? Oh, j'ai une de ces soifs, moi. Elle ne devrait pas tarder. Oh, comme tu es belle, petite sorcière. Aïe, 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 il a dû boire la potion. Ne fuis pas, lumière de mes jours. Oh mince! Où es-tu? Ah, je comprends. Tu veux éprouver mon amour. Ouh, ma princesse. Coucou, me voici. Oh non! Plus rien ne peut nous séparer. Je t'en prie, donne-moi un baiser. Ça va pas la tête, non! Bon, maintenant, on va embrasser une grenouille. Vite, perdons pas de temps. Ça va, Martin? Ça va mieux. J'ai gagné. J'ai gagné, j'ai gagné. Youpi! Bravo, Roxane! Jamais je ne me suis sentie aussi motivée. Mais ce qui est curieux, c'est que je ne me souviens plus du tout pourquoi. Martin, tu es une petite sorcière vraiment à croquer. Tu n'es pas la seule à l'avoir remarqué. Roxane, tu permets que je te donne un bisou? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.